Et pour la suite de cette édition, nous recevons à présent notre invité, Dr Pegwende Kader. Aziz Bamogo, chercheur, virologue et biotechnologue, et travaille sur un projet de recherche sur un candidat vaccin made in Burkina pour lutter contre la fièvre afteuse animale. Docteur, on va vous dire encore bonjour. Bonjour, monsieur Somda. On va tout simplement comprendre la maladie, la fièvre afteuse. De quoi s'agit-il? Merci, monsieur Somda, pour l'invitation. Et la fièvre afteuse animale, c'est une maladie causée en fait par la catégorie des micro-organismes qu'on appelle virus. Voilà, vous savez, les microbes responsables des maladies chez les hommes, les animaux ou les plantes sont classés en plusieurs groupes. Donc, c'est le groupe des virus qui sont responsables de cette maladie-là. Et c'est une maladie en fait qui s'attaque à plusieurs animaux et qui font vraiment l'objet de l'élevage au Burkina ici. Et comment cette maladie se manifeste? Et quand un animal contracte la fièvre afteuse, l'animal fait beaucoup de fièvre, l'animal va baver également, et par la suite, il y aura l'apparition de plaies. On va dire, nous on dit lésions, mais ici je dirais plaies. Pour faciliter la compréhension. Voilà, sur les muqueuses buccales, la langue, la bouche, et puis en fait les sabots également. Et ça, sur les jeunes sujets, ça va entraîner la mort. Mais sur les sujets adultes, la maladie va entraîner une baisse de la condition de l'animal et une baisse de la productivité en lait et un impact sur la reproduction. Tout cela aura un impact sur l'économie. Et quels sont les animaux concernés donc, dans le cas donc, de cette fièvre? La fièvre afteuse, ça va attaquer les bovins, les ovins, les caprins et les porcins. Sans doute, il y a un impact. Vous avez fait une étude. Quel est l'impact de cette maladie au niveau du milieu rural? Cette maladie représente vraiment une menace pour ce milieu rural-là. Une menace économique d'abord et ensuite aussi une menace alimentaire. Le patrimoine. Justement, oui. Donc, dans le milieu rural, vous allez voir que chez nous, les communautés qui font l'élevage, c'est généralement les femmes qui s'en occupent et qui prennent aussi le lait pour le vendre et aussi pour nourrir leurs enfants. Donc, avec cet impact-là, ça touche une frange de la population déjà un peu plus fragile que les hommes. Et ensuite, c'est sur tout le pays, le côté économique. Parce que ce qu'il convient de dire, c'est que c'est une maladie de quarantaine. C'est-à-dire que l'ensemble des pays du monde qui sont concernés doivent avoir une sorte de surveillance de cette maladie. Et si la maladie est détectée chez vous et que vous devriez exporter du bétail, ça peut constituer un frein et donc une conséquence directe sur l'économie de tout le pays. On sait que au niveau des virus, il y a plusieurs types de virus. Pour le cas de la fièvre afteuse, est-ce qu'on a aussi des similitudes? C'est tout à fait pareil. Il convient même ici de faire une analogie avec les récentes épidémies de coronavirus où vous voyez, on a d'abord commencé par dire on a une vaccination et ensuite on dit il y a une forme qui est apparue et le vaccin n'est plus efficace contre cette forme. C'est exactement pareil en fait. Donc la fièvre afteuse existe sous cette forme et dans chaque forme, il y a encore des sous-groupes. Et ce qui est très très dangereux, c'est que les différentes formes ne se comportent pas de la même manière pour la vaccination. C'est-à-dire un vaccin fait contre une forme ne sera pas efficace contre une autre forme. Et dans le même groupe, même un vaccin fait contre un sous-groupe défini peut ne pas être efficace contre un autre sous-groupe du même grand groupe. Avec la diversité des virus, comment générer donc un vaccin efficace? Pour la genèse d'un vaccin efficace, il faut d'abord commencer par une surveillance, en fait, des différentes formes du virus qui circulent dans le territoire burkinabé. Donc, il faut une surveillance active. Et c'est l'un des handicaps du Burkina. Cela, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les compétences nécessaires pour le faire. Et pour suivre le comportement. Pour suivre, voilà, les liens entre les différents groupes, qui est là avec le projet que nous avons mené. Ces compétences sont désormais un acquis en fait pour le Burkina. Qu'est-ce qui se passait avant? Il se passait avant que le laboratoire national d'élevage, ils allaient prélever les échantillons
et ils devaient les envoyer à l'extérieur pour qu'on sache qui circule au Burkina comme forme. Pour l'identification du virus. Pour l'identification du virus. Et ça, en fait, l'échantillon, le temps qu'on l'achemine au laboratoire, on l'achemine à l'étranger, le labo le plus performant, c'est en Angleterre, si je ne me trompe pas. Donc, ça pouvait se dégrader et in fine, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est là. Donc, aujourd'hui, avec notre équipe de recherche, nous sommes à mesure, sur place au Burkina, de détecter quelle forme du virus est là. Donc, une fois la forme détectée, on peut alors maintenant influencer le choix sur d'abord la production du candidat vaccin et donc sur l'efficacité de la vaccination. Et actuellement, le Burkina, on peut le dire, a un candidat vaccin made in Burkina Faso. Tout à fait, M. Somda. Nous avons, grâce à un financement de l'État burkinabé, le Fonds RID, que nous profitons de remercier ici, et une collaboration de divers instituts du Burkina, l'INERA, l'IRSS, le Centre de recherche Pietro Anigoni et d'autres chercheurs. Nous avons pu en fait investiguer d'abord dans une première étape et nous avons découvert 2 formes du virus au Burkina. Et de ces 2 formes, il y a une forme qui est régulièrement détectée et connue et il y a une forme qui était ancienne et qu'on pensait qu'elle ne circulait plus au Burkina mais qui était là. Donc vous voyez, on avait plus l'intérêt sur la forme dont on connaissait l'existence, mais il y a une autre qui était en bas et qui pouvait faire plus de dégâts. Donc nous avons détecté celui-là et on s'est beaucoup plus appesanti sur la forme nouvellement détectée et anciennement considérée comme éradiquée. Et nous sommes parvenus en tout cas à produire un candidat vaccin contre cette forme-là pour essayer de lutter le plus efficacement possible contre la maladie. Et quelles sont les prochaines étapes pour la recherche pour tendre vers le vaccin définitif? Actuellement, on est en laboratoire. Ce que nous devons faire, c'est ce qu'on appelle les tests in vitro. Voilà. Parce que une fois que nous avons détecté la forme qui circule, on passe à la production du candidat vaccin à partir des informations que nous avons en fait sur la forme du virus qui circule. Et c'est quel type de vaccin? C'est biotechnologie ou bien c'est un vaccin classique? Le vaccin ne va pas être classique. C'est ce qu'on va appeler un vaccin recombinant. Vous voyez, parmi les vaccins, comme vous êtes bien documenté à travers la façon dont vous parlez, on sait que vous savez, il y a plusieurs façons d'avoir des vaccins. Il y a des vaccins qui sont constitués des virus entiers, tués ou atténués. Mais là, en fait, comme le principe de la vaccination, c'est de présenter l'ennemi à l'organisme pour que l'organisme s'adapte. Voilà, le reconnaisse et produise des armes qui sont utiles pour l'éliminer. Donc là, nous, les vaccins recombinants que nous produisons ou que nous produirons dans le cadre de ce projet, c'est en fait une partie du virus qu'on va montrer à l'organisme. Donc c'est une partie du virus qu'on va produire. Et nous avons mené les études pour chercher la partie en fait qui cause le plus de dégâts pour que l'organisme des animaux puisse s'entraîner mieux avec cette partie-là et pouvoir éliminer le virus quand ils verront cette partie dans l'animal. Dans l'organisme de l'animal. Exactement. En attendant donc ce vaccin, qu'est-ce qui est fait pour quand même sauver l'élevage en milieu rural? Aujourd'hui, en fait, les éleveurs se débrouillent comme ils peuvent. Les éleveurs, puisque nous n'avons pas le vaccin au Burkina, voilà. Mais le vaccin est disponible ailleurs, mais c'est comme dans le cadre des médicaments où on parle des médicaments de la fraude et autres. Donc c'est pour se débrouiller, les éleveurs, ils importent des vaccins qu'ils ne maîtrisent pas bien. Ça va être de bouche à oreille. Les Maliens vont avoir quelque chose qu'ils vont dire que c'est efficace. Du coup, ceux qui sont à côté aussi vont se dire, on essaie. Et ça, en fait, bon. Il peut y avoir plus de dégâts que de solutions. Il peut y avoir plus de dégâts que de solutions, effectivement. Et donc, actuellement, ce qui peut être fait, c'est si des initiatives comme les nôtres peuvent être encouragées, parce que comme je vous le dis, aujourd'hui, on est à mesure de suivre les virus, le profil des virus. Voilà, on est aussi capable de partir de l'information sur le virus pour proposer un candidat qui est adapté à notre réalité. À quand ce vaccin? Dans 5 ans, 10 ans? Bon, nous espérons ne pas atteindre un grand délai. En tout cas, un bref délai serait
l'idéal. Exactement. Donc, nous sommes en phase de test au laboratoire du candidat que nous avons produit. Par la suite, en fait, on va passer au test sur le terrain. Donc, faire les formulations et puis voir la réaction chez l'animal. Est-ce que les effets souhaités sont là et aussi quels sont les effets secondaires pour pouvoir conclure définitivement là-dessus et aller vers l'usage. Et ça, nous l'espérons pour très bientôt, oui. Merci à vous, Dr Pegwende Kader Aziz Bamogo, pour tous ces éclairages. Et vous êtes chercheur, virologue et biotechnologue. Vous nous avez en tout cas donné des informations relatives donc à ce candidat vaccin Made in Burkina pour lutter contre la fièvre apteuse. Un vaccin toujours très attendu. Merci à vous tous qui nous aviez suivis. Merci aux différentes équipes techniques.